La Bible regorge de prophéties. Que mettent-elles en lumière? Est-ce qu'elles sont viables? Et en clair, quel message pour nous aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie d'Eddie Michel et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Cette semaine, nous allons nous axer sur la Bible au regard des prophéties qu'elle recueille, qu'elle regroupe plutôt, des prophéties multiples et variées que l'on retrouve tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Pour bien comprendre la prophétie, d'abord, qu'est-ce qu'une prophétie? D'après la Bible, une prophétie est un message qui vient de la part de Dieu pour son peuple. Alors, pour son peuple, ou ça peut être aussi pour l'humanité entière. C'est une ouverture que Dieu propose à son peuple, soit pour l'interpeller, ou bien pour lui montrer l'avenir qu'il souhaite lui donner. Là, tu parles des prophéties dans le cadre biblique. Parce que est-ce qu'il y aurait des prophéties hors de la Bible? Alors bien sûr, il y a plusieurs personnes qui ont prétendu être des prophètes, qui ont annoncé, puisque le prophète par excellence, c'est celui qui a une vision sur ce que le commun des mortels ne voit pas. Et justement, lui, il est porté justement par cette vision vers un au-delà, vers quelque chose de futur et qui devrait pouvoir se réaliser. Donc, le prophète, en tous les cas bibliques, c'est celui qui a cette vision ou cette révélation de Dieu, inspirée en quelque part par Dieu, et qui lui montre eh bien, ce que lui-même ou par lui-même, il n'aurait pas pu découvrir. Donc oui, il y a plusieurs textes qu'on le retrouve ailleurs que dans le texte biblique, d'accord, qui font référence à des voyances, à des prophéties, à des annonces d'événements. Et d'ailleurs, à l'époque, on sait qu'effectivement, les rois, d'ailleurs, avaient également ces personnes autour d'elles. D'ailleurs, même à la cour de Babylone, on en retrouve tout plein. Eh bien, qui, lorsque le roi se retrouvait en des difficultés, il devait partir à la guerre en Égypte, en Mésopotamie, etc. On retrouve effectivement ces éléments. Eh bien, il les consultait, c'était des mages, ils regardaient dans les entrailles, etc. Et oui, je ne peux pas dire que tout ce qu'ils annonçaient ne se réalisait pas, puisque sinon ils seraient tous morts à l'époque. Parce que dès que ça n'arrivait pas, bien sûr, on se tournait vers eux. Donc oui, il y a des présages qui se réalisaient, mais il y a d'autres aussi qui ne se réalisaient pas. Et comment on peut recevoir des prophéties? Est-ce que tout le monde peut être prophète? Alors, bien sûr, faisons quand même la différence entre le prophète biblique et le prophète extra-biblique. Parce qu'effectivement, juste quand même pour noter pour nos amis, par exemple, lorsque Moïse va se présenter devant le pharaon d'Égypte, les premiers signes qu'il fait, les premiers miracles extraordinaires, on voit que les mages du pharaon reproduisent également ces c'est de la magie pure. C'est de la magie, d'accord? Si donc ça veut dire qu'en quelque part, quand on décode un peu ce mode de fonctionnement, ça veut dire que quand on a une vision un peu plus large du texte biblique et qu'on comprend le conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et son ennemi Satan, dont nous sommes justement sur le terrain aujourd'hui, eh bien, on observe que l'adversaire aussi a la capacité eh bien, de réaliser un certain nombre de choses, mais certainement pas de contrecarrer et de voir comme Dieu peut voir, ça c'est clair. Donc ce sont les mêmes outils qui sont utilisés, mais ce n'est pas la même finalité, ce que tu es en train de dire. Si on pourrait dire cela un peu comme ça. Quand nous sommes dans le cadre de la prophétie biblique ou de la prophétie extra-biblique, il y a un individu qui est en relation avec une divinité, avec une puissance supérieure qui lui donne un message à diffuser. Maintenant, et tu fais bien de le mettre en évidence, la finalité n'est pas forcément la même. Dieu avait ses objectifs, nous sommes dans le cadre de cette relation entre Dieu et son peuple, Dieu qui interpelle son peuple à certains moments, Dieu qui offre des perspectives. La prophétie, par exemple, concernant Abraham, lorsque Dieu lui dira de quitter son pays, d'aller s'installer, qu'il fera de lui une nation
aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Donc on se rend bien compte qu'ici, on est dans une prophétie. Dieu montre à Abraham, donne à Abraham du courage, l'encourage via ce message pour lui permettre de prendre sa décision. Dans le cas des prophéties extra-bibliques, il y a par exemple une prophétie dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, Nostradamus, qui a circulé sur les réseaux sociaux, où il est dit que Nostradamus avait déjà prévenu de cette période des événements qui se seraient passés. On se rend bien compte qu'il s'agit ici, oui, d'une prédiction de manière à ce que les individus aussi se préparent. Mais en tout cas, l'objectif de la prophétie biblique, c'est de pouvoir emmener les individus à se préparer aux événements qui se passeront et renforcer leur relation à Dieu. Ça, c'est l'objectif de la prophétie biblique. Alors, est-ce qu'il y a différentes catégories de prophéties dans la Bible? Oui, dans la Bible, il y a des prophéties conditionnelles. Par exemple, on en trouve tout plein concernant le peuple d'Israël. Dieu, dans son alliance avec lui demande en réciprocité de lui demeurer fidèle, de ne pas se tourner vers d'autres dieux. Il va recevoir de ce fait des bénédictions, il pourra s'établir dans le pays. Et dans le cas contraire, eh bien, Dieu va le laisser entre les mains, en tous les cas, des autres nations. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans l'histoire du peuple d'Israël, ces prophéties vont se réaliser, puisqu'ils vont être déportés en Babylonie, ils vont être, pour le peuple du Nord et des 10 tribus du Nord, Israël de l'époque, eh bien, ces tribus seront déportées par d'autres nations. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des prophéties qui étaient de circonstances, qui étaient conditionnelles à certains événements, mais on voit également qu'il y a des prophéties qui ne dépendent pas forcément du bon vouloir de l'homme, de l'attitude de l'homme envers Dieu. Ce sont des prophéties dites inconditionnelles, celles qui reflètent en quelque part le plan général de Dieu qui conduit en tous les cas le plan conducteur dans le livre de la Bible. Donc oui, il y a plusieurs types de prophéties et justement, c'est en fonction du contexte, en fonction de l'histoire que l'on comprend en fait celles qui sont conditionnelles et celles qui ne le sont pas. Harvey? Je voudrais donner un exemple de prophétie inconditionnelle. La statue que le roi Nebuchadnezzar voit en rêve et pour laquelle Daniel va donner l'explication, va donner le songe et l'explication. On est dans le cadre d'une présentation, d'une marge de l'histoire dont la réalisation ne dépend pas des individus. Dieu présente à Nebuchadnezzar, donc, dans son songe, cette marge du temps. Daniel va venir, bien entendu, avec l'aide de Dieu, parce qu'il va réclamer de Dieu la compréhension du songe, mais aussi l'explication. Donc, on est dans cette marche progressive où les choses avancent. Est-ce que tu peux dire succinctement, du moins, la statue dont tu fais référence montrait quoi très succinctement pour que oui, donc la statue Nebuchadnezzar, donc cette expérience se trouve dans Daniel chapitre 2 où Nebuchadnezzar va voir une tête d'or, un buste d'argent, des cuisses d'airain, des jambes de fer, des pieds fer argile. Il va voir une pierre sortant sans le socle ou document venant taper cette statue et s'effondrer. Voilà une prophétie. Donc un message que Dieu donne à cet homme, mais qui doit être expliqué par Daniel, puisque Daniel a cette relation avec Dieu, c'est Dieu qui donne à voir, et Dieu utilise son serviteur pour pouvoir éclairer le roi. Donc en définitive, qu'est-ce que ça voulait dire? Dans l'explication, il s'agit de la succession de royaumes, le royaume de Babylone qui est la tête d'or, le royaume médo-persan qui est le buste d'argent, le royaume grec, la Grèce qui est les jambes d'airain, le fer, donc l'Empire romain, ensuite les différents royaumes qui se sont succédés. Donc là, il ne s'agit pas de l'intervention des individus, il s'agit simplement du cours de l'histoire et de comment Dieu dirige les événements. Tu es en train de décrypter justement une prophétie avec des faits en disant que la tête d'or c'est Babylone et ainsi de suite par rapport aux différents royaumes. Comment on peut réussir à décrypter les prophéties qui sont dans la Bible? Est-ce qu'il y a différentes manières de procéder? Alors, c'est vrai que la Bible elle-même
est son propre interprète aussi. Et je crois qu'il y a à faire référence, et ça c'est un réflexe qu'il faut avoir, eh bien, justement dans ce cadre-là, voir le modèle qui est posé avec l'explication, parce qu'il y a des prophéties pour lesquelles eh bien, il y a justement des explications qui sont données. Par exemple, quand on lit Daniel chapitre 2, on voit bien qu'il y a dans l'explication de Daniel au roi une succession de royaumes. Donc les différents métaux ici, on voit bien que cela ne fait pas seulement référence au métal, mais à des royaumes. C'est Daniel qui en donne la clé. Donc ça veut dire que lorsqu'on va se retrouver comme cela face à ce type de texte, parce qu'on est dans un modèle de texte, tous les textes qui parlent de fer ne font pas référence à des textes prophétiques, d'accord? Mais il y a un genre que l'on retrouve, et justement dans la Bible, eh bien, on retrouve ce genre-là. Bon, alors les auteurs de la Bible, les traducteurs de la Bible ont parfois classé également la Bible pour nous selon les prophètes. Donc on connaît un peu ces types prophétiques, d'accord? Daniel, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, etc. On a une rubrique, on parle des prophètes. Donc c'est facile d'y aller et de se repérer un peu et de se familiariser avec ce vocabulaire. Dans le Nouveau Testament, il y a essentiellement vraiment le livre de l'Apocalypse. Et c'est vrai que, donc oui, ce n'est pas toujours évident, j'avoue, mais il faut d'abord se référer aux prophéties les plus faciles, voir comment elles fonctionnent, voir est-ce qu'elles sont conditionnelles, est-ce qu'elles ne sont pas conditionnelles, est-ce que, par exemple, dans le Nouveau Testament, et c'est vraiment très fort pour le Nouveau Testament, quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a que l'auteur, Jean, a une connaissance des prophéties de l'Ancien Testament. Donc il va utiliser le même langage. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dira que, tiens, Daniel et Apocalypse, ce sont des frères et sœurs. Ce sont des livres qui doivent se lire ensemble parce qu'on observe que ces prophètes en particulier vont utiliser le même langage, ils vont utiliser les mêmes images. Donc là, on est vraiment en présence. Donc même si Jean ne donne pas toutes les informations que donne Daniel, mais puisque Daniel donne quand même beaucoup d'informations et beaucoup d'explications, alors ça permet aussi de mieux interpréter et comprendre le texte. Comment rattacher la prophétie à l'histoire, à ce que l'on vit? Comment on peut s'approprier et voir que la prophétie concerne le siècle que l'on est actuellement? Alors j'avoue que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Toutefois, lorsque Jésus, par exemple, va parler avec ses contemporains, et particulièrement les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui étaient plongés dans les Écritures, Jésus va leur dire, vous savez, sonder, regarder la nature et savoir quel temps il fera pour demain. Donc, quelque part, c'est un météorologue, c'est presque un prophète, parce qu'il annonce quelque part des tempêtes, il annonce le beau temps, etc. Et Jésus leur dit, par contre, vous ne savez pas lire dans la Bible et vous ne savez pas décoder les temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un exercice. Il ne faut pas y aller simplement comme cela et on va se dire qu'on va comprendre les prophéties bibliques. Je crois que là, dans ces textes particulièrement, on a besoin de se soumettre à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous éclairer. Parce que j'avoue que ce n'est pas si simple de prendre le texte et de comprendre, par exemple, que c'est toute l'histoire de l'humanité qui est contée. Par exemple, il a cité Daniel chapitre 2, c'est un magnifique texte, mais on comprend que tout le monde ne lit pas forcément Daniel dans ce sens. Même Daniel chapitre 7 ou parallèlement à Daniel chapitre 2, parce qu'il y a une structure également dans le livre de Daniel, l'auteur donc écrit selon une structure qui nous permet donc de faire des liens et des ponts entre les différentes prophéties. Mais j'avoue que même par rapport aux dates qui sont données, ce n'est pas tout le monde, et quand vous prenez des commentaires bibliques, ce n'est pas tout le monde, et on voit bien la diversité des interprétations. Donc ça veut dire qu'il y a le lecteur, celui qui étudie le texte biblique, bien sûr, soit il va lire la prophétie comme étant uniquement un texte qui se réfère au passé, et donc on appelle ça dans le jargon prétérite, d'accord? C'est une lecture prétérite, donc des prophéties, donc ça veut dire que c'est le passé.
Il y a d'autres, au contraire, eh bien, qu'ils vont le lire d'un point de vue futuriste. Donc, tout se réfère au futur. Ça n'a rien à voir au présent. Et puis, il y a d'autres qui le voient dans le sens d'historique, d'accord, qui s'inscrit dans l'histoire. Et donc, que ça jalonne en quelque part l'histoire de l'homme, qui a un point de départ, qui a un point d'arrivée, qui a un point d'ancrage dans le passé, qui nous rejoint dans le présent et qui se présente dans le futur. Donc, c'est vrai. D'autant plus que certaines prophéties ont une mention de temps. Comme si on parle des prophéties de Daniel, il parle quand même de 2300 soirées matin, il y a quand même des indications. Donc, quelles astuces avons-nous pour voir quelle est l'équivalence? Parce que s'il s'agit de 2300 jours, donc soirée matin, c'est déjà passé toute cette histoire. Donc, alors, tu as tout à fait raison et c'est pourquoi je dis que tout dépend du choix de la lecture. Si je le lis avec un regard hooké, le texte biblique ne s'adresse qu'au passé. C'est réalisé. Alors bien sûr, je vais interpréter, et bien sûr, quand je lis, et on trouve des commentaires concernant Antiochus Épiphane, etc., par rapport au nombre d'années données dans le livre de Daniel. Donc on le prend de leur sens littéral, on n'est presque plus dans la prophétie, mais on est dans le sens littéral où, voilà, on va chercher, on va calculer, et effectivement, ça tombe, et ça se réfère à des événements aussi historiques qui se sont déroulés à un moment donné. Lorsque Antiochus Épiphane est entré dans le sanctuaire, il y a toute une histoire autour de cela. Mais il y a aussi d'autres lectures de ce texte biblique. Mais alors, par rapport à toutes ces lectures, ce qui est important, puisque au départ, vous avez dit que la prophétie, c'est un message que Dieu donne aux prophètes pour le peuple. Donc, oui, peut-être que Dieu a un message précis pour le peuple. Alors, comment dans l'interprétation avoir l'interprétation que le bon Dieu souhaiterait? Il y a des messages qui sont spécifiques au peuple, et puis il y a des messages qui vont dépasser la relation que Dieu avait avec son peuple. Prenons une prophétie, celle des 70 semaines. De quel auteur? De Daniel, toujours dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9 au verset 24, à partir du verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Je poursuis. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et puis la prophétie se poursuit comme ça en donnant un certain nombre d'éléments pour non seulement donner la période, mais aussi pour donner des éléments concernant, par exemple, ici, celui qui doit venir, des indications. Quand il est parlé au verset 24, donc celui qui doit venir doit faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision, le prophète et oindre le saint des saints. On se rend compte ici, par exemple, on est dans une prophétie qui va se réaliser à la venue de Jésus. C'est vrai que tu me diras, mais comment je le sais? Totalement. Parce que, bien entendu, tu lis dans mes pensées, tu deviens prophète. Lorsqu'on a une lecture historicisme de la prophétie, on s'appuie sur des éléments tangibles. Ici, le début de la prophétie prendrait dans l'histoire du peuple d'Israël le moment où le décret a été signé par le roi Artaxerxès pour renvoyer le peuple à Jérusalem pour la reconstruction du peuple. À partir de ce moment-là, lorsque le temps, on se met à compter, on tombe à un moment donné où Jésus apparaît. Après la 62e semaine, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Donc, c'est vrai que je disais précédemment que lorsqu'on entre dans l'étude de la Bible, il ne faut pas simplement avoir une lecture superficielle. Il faut vraiment chercher à approfondir. Et approfondir suppose mettre en parallèle non seulement ce que dit la Bible, mais mettre aussi l'histoire générale. Alors, je pars de ce principe, du principe que tu viens de mentionner. À la date d'aujourd'hui, quelle est la prophétie qui nous concerne? Alors, juste avant de répondre à cette question, il faut qu'on fasse le lien avec un certain nombre d'études que nous avons faites précédemment. Lorsque nous lisons le texte biblique, nous ne sommes jamais neutres. On vient avec des présupposés. D'accord? Lorsque nous lisons en tant qu'adventistes le texte biblique, nous avons une lecture
linéaire de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. D'accord? Par rapport à Alors, cette... quel est ce point de départ et quel est ce point Le d'arrivée? point de départ, c'est le livre de la Genèse, dans le temps, il est posé. Et puis, il y a le retour de Jésus qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Okay. Donc, effectivement, on a une histoire et on voit qu'elle se suit. Elle n'est pas cyclique, elle ne se reproduit pas à chaque fois, mais elle court vers un objectif précis. C'est ce que nous observons. Et par rapport à cette lecture que nous appelons l'historicisme, d'accord? Effectivement, quand on aborde les textes bibliques, les textes prophétiques, pardon, eh bien, on les lit aussi avec sous cet regard. angle, justement, dans le sens de la chronologie. Et c'est pourquoi, effectivement, les textes dont il parle, qui s'appuient dans notre logique, et je crois que cela repose sur une logique dans le texte biblique, on voit bien que l'enracinement des prophéties, par exemple de Daniel, eh bien, elle s'enchaîne, elle ne parle pas seulement de Nebuchadnezzar. Et le texte fait bien de préciser. Et même après, le texte précise, va parler des Mèdes et des Perses, le texte va parler des Grecs. Donc on s'interroge. C'est pourquoi certains même ont été jusqu'à dire que Daniel n'a pas vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Daniel a été un prophète certainement qui a écrit au IIe siècle. Ça veut dire qu'il a vu Babylone passer, il a connu des Tsoirs, il a connu les Médo-Perses, il a connu les Romains, et à partir de ça, il a écrit parce que dans la conception humaine, il est extrêmement difficile d'entrevoir qu'un homme puisse avoir une telle révélation sur l'histoire de l'humanité. Mais alors, on part du principe que vous avez dit que l'inspiration vient d'une puissance. Donc, ça a été... Pas d'une puissance, on a précisé quand même Dieu. Non, c'est-à-dire dans le cadre biblique Dieu, oui, mais on a fait, vu oui. extra-biblique que ça vient en inspiré de quelque chose. Ça a été votre préambule. De Dieu, totalement. ou bien sûr de l'adversaire, ça c'est clair, oui. Alors, mais pour qu'on puisse un peu toucher au présent et à notre futur, par rapport à toutes les prophéties mentionnées dans la Bible, laquelle qui est d'actualité? Puisqu'elle s'inscrit, comme tu dis, avec le début et la fin, l'historicisme. Celle que je présentais concernant la statue avec la marche du temps, aujourd'hui, nous considérons à l'étude des prophéties bibliques que nous sommes dans cette phase où le fer est mêlé, donc dans les pieds, le fer est mêlé à l'argile. Nous sommes dans l'attente de ce moment où cette pierre sortira et tapera tout. Et remplira toute la terre. Au fur et à mesure, Daniel est éclairé. Donc, est-ce que tu veux dire que par là, après cette ère, il n'y aura pas de royaume terrestre par rapport à la statue? Alors, par rapport à la question que tu poses justement, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres royaumes? Alors, je pense que je ne dirais pas qu'il y a... tu as posé la question, laquelle? Quelle prophétie? Je dirais lesquelles? Parce qu'il n'y a pas qu'une prophétie qui nous concerne. Oui, mais vu le temps imparti, c'est pour ça que je voudrais qu'on se concentre sur... Non, mais tout à fait. Mais il faut que nos auditeurs aussi comprennent qu'il n'y a pas qu'une. Il y a celle de Daniel 2, effectivement, quand on regarde la fin, les pieds d'argile et de fer. Donc, effectivement, Marvin en parle. Il y a aussi les animaux qui sont présentés dans Daniel 7. Donc, on est vraiment dans la partie où il y a les cornes, la petite corne qui agit, etc. Donc, c'est très intéressant d'analyser. Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. On peut se référer également au livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, où il est parlé de message qui doit sonner, que tous doivent entendre. Et Apocalypse 14, à partir du verset 6, je crois que ces messages-là, en tous les cas, est fortement aussi le troisième message qui nous interpelle, qui nous invite à nous ranger du côté de Dieu. Oui, mais par rapport à toutes ces prophéties, comme tu parlais du début et de la fin, oui. Où nous nous situons? Est-ce que nous sommes plus proches du début ou plus proches de la fin? On est plus proche de la fin. Aujourd'hui, avec certitude, avec la lecture que nous pouvons avoir du texte biblique, nous sommes vraiment dans la fin. Donc, il faut pour moi que l'on se focalise. C'est quoi la fin? Alors, on est sur cette période avant le retour de Jésus. C'est-à-dire un moment donné où notre histoire va s'arrêter telle que nous la connaissons aujourd'hui et il y aura un changement d'air. Et c'est ce que préconise justement Daniel chapitre 2. Mais entre-temps, sur cette phase finale, il y a justement plusieurs prophéties qui convergent et qui doivent nous interpeller
qui doivent nous permettre de nous positionner par rapport justement à l'environnement ambiant, par rapport aux interpellations de Dieu, pour que justement nous revenions à Dieu, que notre adoration ne soit faite qu'à Dieu et que notre vie, notre style de vie, eh bien, témoigne en faveur de Dieu aujourd'hui. Et je crois que pour moi, c'est extrêmement important. Marvin. Alors, m'appuyant sur Daniel chapitre 7, le verset 9, il est dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme des feux ardents. » Ici, nous sommes dans la présentation du jugement de Dieu. Ici, il y a la succession des royaumes présentés au travers des animaux. On présente aussi la progression, donc l'apparition d'une puissance symbolisée par la petite couronne. Il y a une image sur pendant que cette petite à la domination, il y a un jugement qui commence. Pendant que ce jugement se passe, ensuite le texte nous dit que les autres, chapitre 12, verset 12, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de leur vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Ça veut dire que pendant que ce jugement se poursuit, ces royaumes sont encore présents, mais ils n'ont plus la même puissance qu'avant, mais ils sont encore là. Attends, avant que tu n'ailles plus loin, quand même, Marvin, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es en train de parler de jugement. Alors, qu'est-ce qui est jugé, par qui c'est jugé et pourquoi c'est jugé? Il y a plein de questions qui suscitent. Ah, bien sûr, alors, tu as soulevé beaucoup de questions. Oui, alors pourquoi parler de jugement? Parce que ça mériterait vraiment une étude. Et il me semble, vu le temps qui nous reste... Parce qu'il ne reste qu'une minute. Voilà. Très bien. Je dirais simplement que la notion de jugement, quand Dieu parle, il y a deux aspects dans le jugement. Il y a un aspect extrêmement positif par rapport au peuple de Dieu, par rapport à celui qui place sa confiance en Dieu. Cette personne, en fait, attend son libérateur. D'ailleurs, si on fait le parallèle avec le livre des juges, les juges, ce sont ceux qui sont intervenus dans l'histoire d'Israël pour les libérer de l'oppresseur. Donc, on comprend bien que pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand j'entends jugement, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, mais c'est quelque chose qui me rassure parce que je sais que mon défenseur vient à mon secours pour me sortir d'un contexte extrêmement positif. Mais il y a l'autre envers du jugement parce qu'effectivement, il y a aussi les ennemis. Et donc, là aussi, quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est pourquoi j'avais cité Apocalypse 14, 6 et suivant, parce qu'il est question de l'heure de son jugement, en lien avec le texte, effectivement, cité par Marvin dans Daniel chapitre 7, si je ne me trompe, verset 14, eh bien, il me semble qu'on est vraiment dans cette ligne droite. On est en train d'en parler, mais le texte dans l'Apocalypse... Mais qu'est-ce qui est jugé? Eh bien, justement, ceux qui sont jugés, ce sont ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Ceux qui auraient normalement dû faire partie du plan de Dieu et qui, par leur choix, n'ont pas... Pas qui, Eddie Michel? Qu'est-ce qui est jugé? Qu'est-ce qui est jugé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux... C'est-à-dire que... Ta question exactement, c'est quoi? Ce qui est jugé, c'est la relation des individus avec Dieu. Je comprends ta question, pas les actes. Parce que ce sur quoi Dieu s'appuie, rappelons-nous que nous sommes dans une relation d'autorité de Dieu. Nous sommes dans une histoire linéaire qui a un début, qui a une fin. À un moment donné, la Bible présente la rébellion contre Dieu. Et justement, à la fin, il y aura Dieu qui rassemble son peuple. Ce qui sera jugé, c'est le fait que les individus auront fait le choix de ne pas être sous l'autorité de Dieu. Bien entendu, lorsqu'on n'est pas sous l'autorité de Dieu, ça a des conséquences dans notre vie de chaque jour. Mais c'est ça avant tout qui sera jugé, la relation des individus avec Dieu. Merci Marvin. En fait, pour comprendre pourquoi cette question, parce qu'on peut se croire en haut de l'affiche, en présentant deux camps, que ceux qui se mettent sous la coupelle et ceux qui ne sont pas sous la coupelle. Alors moi, Flore, je peux décider bien sûr que je suis sous la coupelle. Je me crois en haut de l'affiche, mais qu'est-ce qui est jugé, Florence? Donc, du coup, c'est peut-être pour avoir un peu plus de recul. Et voilà, c'est dans cette optique que j'ai posé cette question. Je comprends, mais je ne crois pas à un Dieu qui joue au yo-yo avec nous. Dire aujourd'hui que je crois en Jésus et je crois en son sacrifice et de par ce fait, je n'ai rien à craindre, ce n'est pas me placer au-dessus de l'affiche parce que c'est Jésus qui a tout fait pour moi.
mais je crois fermement en ce qu'il a fait. Donc je ne crains rien. Mais je ne crois pas en un Dieu qui joue avec moi. Je vais te donner si ou tu ne seras pas. Non, moi je ne crois pas en ce Dieu. Je crois en un Dieu qui est vrai et qui me dit, et dit Michel, tu places ta confiance en moi, et un peu ce que Marvin disait, eh bien, ma victoire c'est la tienne. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Fais-moi confiance et ma victoire est la tienne. Donc oui, en toute confiance, sans me frapper la poitrine, parce que ce ne sont pas mes propres mérites, mais ce sont ceux de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, eh bien, je crois en cette victoire et je crois en ce salut. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, celui qui croit en moi ne passe pas en jugement. Alors, malheureusement. Parce que, et donc, c'est vrai qu'avec un ensemble de textes... On aurait pu dire que tout le monde, on ira tous au paradis. Alors, c'est vrai que exactement ce que je veux dire. C'est pas exactement. Mais le plan de Dieu, c'est qu'effectivement, tout le monde soit avec lui au ciel. C'est que tout le monde soit. Il est mort pour que justement tout le monde y soit. Malheureusement, tout le monde n'y sera pas parce qu'il y aura des choix. Mon choix aujourd'hui, c'est pourquoi on doit être conscient et debout dans ses bottes par rapport au choix. Mais pas par rapport à ce que nous faisons, c'est par rapport au choix que nous faisons. Je suis en Jésus et Jésus me dit, et dit Michel, tu n'as rien à craindre. Et j'aimerais que les auditeurs, nos amis qui écoutent, qui lisent le texte biblique, comprennent cette puissance qui se dégage dans la mort et la résurrection de Jésus et de ce qu'il nous apporte. Et donc, quand il me dit que ma victoire est la tienne, et dit Michel, je ne dois pas douter de cela. Et quand la Bible me dit l'heure du jugement est venue, je n'ai pas peur. Au contraire, je me place derrière ce victorieux parce que je sais que sa victoire, et ce qu'il va exercer comme jugement ne va pas être contre moi, mais ce sera justement contre premièrement son ennemi. Et tous ceux qui auront et qui se seront placés sous l'étendard de cet ennemi, et malheureusement, ils ne seront pas, ils ne vont pas bénéficier du plan, mais ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas les sauver. Cela fera l'objet d'une étude encore plus approfondie. Mais ceci dit, merci Eddie Michel et merci Marvin. Merci à vous. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie. Et nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.